Et salut Hit, petite MC20 qui vient d'arriver au Summer Car Meet, 4ème édition, je suis avec le Julien, 4ème fois que je viens. MC20, là-bas il y a 2 Lambeaux, une Dodge Viper, on va aller voir ça juste après. C'est parti, regarde. C'est quand même belle la MC20, moi j'aime bien. Ça c'est une couleur PTS, je me demande si c'est pas olive green ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas possible. GT4 RS en vert, j'aime beaucoup. Une F360 jaune et juste derrière une Spider en noir. Ah, mon filtre polarisant est mal mis. Voilà, là c'est mieux. Regarde la plaque. En fait, je sais pas si c'est rare une F360 avec la boîte mécanique. Si, c'est super rare. C'est rare? Parce qu'elles ont toutes des boîtes F1, les autres, si je dis pas de bêtises. C'est moins d'un tiers de la prod qui est en boîte méca. Ok, en fait, le coffre, c'est un bloc en mousse, ça me fait rire. Avec un kit en Celle-ci, il y en a que 5 au monde, si je dis pas de bêtises, avec une seule en Europe dans cette couleur-là. Alors, ce qui est très rigolo, quand tu regardes le châssis, il est blanc en dessous. Ou alors c'est peut-être l'après, je sais pas, mais ouais, regarde, tout le reste du châssis il est blanc. C'est marrant. Oh putain, il y a un Aventador et la MC20 à côté. On va pas trop rester ici à cause de la musique, j'ai pas envie de me faire strike comme les 2 dernières vidéos. Bah, RS6, RS5, les dernières. 907 Turbo phase 2. D'ailleurs, ils viennent de sortir une 911 Turbo 50e anniversaire, je sais pas si t'as vu. Ah non, je pas vu. C'est, je pense, début de semaine, ils l'ont sorti. Je me demande quand même quelle est la plus rare, la 3 litres CSI ou la Dodge Viper. Ça, c'est une des premières. Hein. Mais je trouve que cette caisse, elle a une gueule de fou. Je suis vraiment déçu qu'il l'a arrêté il y a quelques années. Bon, t'as de la 3 litres CSI, bon, t'as de la M4, je sais pas si c'est une... Non, c'est une M4 compétition. M3 compétition jaune fluo juste en face. Mais je pense qu'en Belgique, ils vendent que des compètes. Il n'y a qu'en Allemagne où tu sais avoir des normales. Non, tu sais les avoir en normal en Belgique. Ouais. Parce que si tu les prends en boîte méca, tu les as d'office en 480 chevaux et pas en compétition. Ah, c'est donc ça la différence. Ouais. Je savais pas, je pensais. Mais tu sais les avoir aussi en boîte auto normale, mais du coup ça n'a pas d'intérêt parce que tu vas perdre l'argent. Ok, ok. Bah, du coup, en vert, en plus elle est belle avec l'intérieur. Hein? Non, cette caisse-là, elle me rend fou. C'est peut-être bien l'une des seules américaines que j'aime. Avec la Cadillac CT 5V Blackwing. Et la Chevrolet... Attends, c'était laquelle? La Corvette C7. Le reste, c'est pour mon délire. 902 phase 1, on peut le dire maintenant, même si j'ai toujours pas vu de phase 2. En GTS. D'ailleurs, je pense que des Focus RS, ils en font plus. Ils font plus que des ST maintenant. Ouais. C'est dommage. Et pour l'instant, Ford est en pleine transition parce qu'ils veulent jarter le 2 litres 3 EcoBoost. Oh non. Ils veulent mettre un 2 litres. N'empêche que le Boxster là, c'est un 718 je pense. Doré, avec la petite bande Porsche dorée. C'est le 25e anniversaire ça? Non, 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 pas du tout. Mais je trouve ça va bien. Noir, doré, petite jambe dorée. Non, j'aime bien. Ouais, ça fait c'est stylé. GT3 Touring dans un aubergine avec carbone céramique et les ceintures jaunes pour rappeler les étriers. Regarde là, on voit bien au soleil, elle est super belle la peinture. Le problème c'est qu'elles se ressemblent un petit peu toutes les McLaren, je pense à une 570. J'ai pas d'idée. Elles se ressemblent toutes de toute façon. Par contre on entend qu'elle a un peu d'échappement. Ouais. Blanche avec les étriers orange. Orange McLaren. Gallardo Superleggera. Par contre j'adore, tu vois la boîte qui ressort dans le diffuseur. Et alors j'ai l'impression que ces sorties des échappements elles sont un peu plus longues que d'origine. Ouais. Mais une Superleggera je la trouve super belle. Ça fait aussi un putain de bruit. Ouais. Et là t'as une SL63. M2. Bah, c'est comme ça que ta série 2 elle va finir Julien, prépare-toi. Ouais. Par contre ça fait quoi ça ici là? C'est non. Non ils sont pas venus avec moi. Ah, si. Allez, chauffez Julien dans les commentaires pour qu'on swappe le moteur avec un 2JZ. Parce que là il a qu'un 4 cylindres le pauvre. Non, 3 cylindres.
Ta gueule, c'est pas un 3 cylindres? Non. Sans, c'est des 3 cylindres, je sais pas. Vas-y, je te parle plus, je me casse. Ouais, après, tout ce qui est gris, noir, blanc, je suis pas fan. Ouais, elle est jolie quand même. Je trouve qu'en 3 portes, elle est bien. Quand t'entends son pot, c'est un bon. Ouais, mais moi, je sais pas, les Golf 7 GTI, je les trouve de plus en plus belles quand elles vieillissent. Enfin, cette génération-là, comparée à la nouvelle qui est fade. Alors là, t'as une belle Mustang, je pense que c'est une fastback d'ici, je vois pas trop. J'ai vraiment l'impression que l'avant, il est monté comme jamais. Enfin, elle me paraît fort haute en tout cas. Et alors, c'est une deuxième génération, enfin, une deuxième face, puisqu'il y a les stries sur le côté et pas une vitre. Petite Mustang. On regarde tout la lame et les petits splitters à l'avant. Par contre les jantes, il y a un chrome dedans, bleu. Je pense que c'est une R8 V8. Ouais, c'est une V8. Ouais, ça doit sortir l'échappement arrière. Après je suis sûr que cette voiture elle va avoir une cote montante dans quelques années vu qu'il n'y a plus d'R8. C'est vrai, la MX5 là elle est vachement cool avec petit kit, sport, jante rabaissée. C'est quoi comme jante? Ah, des Japan Racing évidemment, fait en Pologne. En plus c'est une RF. Et alors là je vois pas c'est quoi, c'est une S3 je pense. S3. Ouais, et les jantes sont sympas aussi. Quand j'étais plus jeune, hein, cette voiture elle me rendait fou parce qu'il y avait un trou sous le phare pour laisser passer l'air. J'étais là, waouh, incroyable. Après, si je pouvais en avoir une, je serais content aussi maintenant, hein. Ça y a pas de souci. Je pense bien que la couleur ultraviolet c'est ma préférée sur la 901 phase 1 GT3 RS. Oui, c'est vrai qu'elle rend bien. En fait, le souci, c'est que sur la GT3 RS, cette génération-là, j'ai l'impression que toutes les couleurs rendent bien. Le gris, le blanc, le noir, le bleu, le vert, le lava orange, l'ultraviolet. Même le bleu Miami. Ouais. Après, je suis moins fan du bleu Miami. Je trouve que, en fait, c'est comme le Nardo Grey, tu vois. J'en ai trop vu. Ouais, c'est vrai que c'est. J'aime même trop. Ouais, c'est ça. Tandis que l'ultraviolet, j'en ai déjà vu 10, 20, 30, mais j'aime toujours autant. Julien, c'est de ça que j'ai besoin comme matériel. Je peux te dire que là il y a du matos de bâtard. Mais franchement, c'était chaud, on va juste lui piquer un bras, le bras arrière, ouais, et on lui laisse l'avant, on est gentil. C'est un mazout, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un 6 cylindres, parce que quand tu regardes les pots à l'arrière, je sais pas. Il n'y a que les versions, sur ces versions-là, il n'y a que les 30D et les 35D qui ont ces deux pots-là à l'arrière. Je trouve que tu t'y connais un petit peu trop en diesel pour me fréquenter. Ouais, je suis pas un grand fan des voitures jaunes, mais... Ah, le polarisant, merde. Par contre, ce qui jure un peu sur la carrosserie, c'est les petits figures de Lafa. J'ai pas vu. Il y a l'avant. Moi, je trouve que c'est plutôt la ceinture rouge avec les étriers rouges. Je trouve que rouge et jaune, ça va vraiment pas ensemble. Ouais, c'est ça, c'est une 190E, mais une des premières. C'est pas une Evo. 8516, ouais. Et alors avec le petit spoiler, pas gros. Mais je trouve que le petit spoiler il est sympa aussi. Je préfère une i30 à une Golf. Ouais, c'est sympa. Une 348, je suis pas sûr. Ouais. Tu vois, le problème de la 348, c'est qu'en fait, en fonction du temps qui passe, soit elle devient moche, soit elle devient belle, tu vois. Ouais, et là, elle est entre les deux, elle est ni belle ni moche. Je sais pas trop. Ouais, elle a un design particulier avec toutes les stries sur la portière surtout. Ouais. Une Panamera 4S avec un petit wrap noir, mat ou satiné.
Ouais, bon bah ça fait déjà le deuxième Huracan STO. En plus tu vois en tout noir sans les stickers, moi j'aime bien. Les Huracan STO avec des stickers, j'aime pas. C'est une GTS et il y a une CSL derrière. C'est une vraie GTS? Ouais. Le capot, c'est pas une CSL derrière? Ah non, voilà. Une cab. Ouais, elle est belle aussi. Hein. J'adore le orange. Est-ce que c'est une vraie GTS? Il n'y a pas le logo derrière. Et sur le côté, il y a écrit M3. Ouais. Je sais pas, franchement, je connais pas assez la. Et les sièges. Je connais pas assez la M392 pour savoir si c'est un kit ou si c'est une vraie. Je pense que c'est une vraie, tu vois, parce qu'en plus elle a la couleur et tout. Ouais, ça aussi, hein, c'est avec la M4 GTS. J'adore. J'avais pas vu, hein, mais en fait, tu sais, il y a un petit logo, je l'avais pas vu. Là, je le vois, il y a écrit Hardgay. Et Hardgay, c'est quand même connu. Bon, tu vois, il y a les jantes et alors à l'avant aussi, il y a les petits logos. Ah, les jantes sont cool. Ouais, cette couleur, en fait, j'aime bien, mais j'aime pas, tu vois. Oh, le petit logo Nürburgring à l'arrière. Attention, hein, parce que moi j'ai roulé sur le Nürb, monsieur. Je sais ce que ça fait. D'ailleurs, Pablo est en sueur, je lui ai fait chauffer ses pneus durs. 100 mètres de rythme en plus. L'ancienne M5. Et comme ça, j'en ai pas vu souvent. Hein. Je voyais plutôt des. C'est quoi, c'est le 38? Je sais plus. Non, l'autre d'après. Je sais plus. Elle a des belles jantes rotiformes. Voilà, petite Yaris GR avec Corvette C4 juste derrière. Petit wrap. Par contre, la Corvette C4, je pense que c'est une phase 1. Ah, il y a une blanche juste derrière. Est-ce que tu mets le polarisant? Ouais, je crois bien que ce sont des phases 1, ça. C'est à droite, tout à droite. 488 juste derrière qui vient d'arriver. Je sais pas pourquoi, mais de base, hein, je trouve qu'il manque une lame sur les BM. Ouais. Non, ça fait bizarre. Par contre, je la trouve tellement plus jolie que la G82. 7 Carrera S phase 1 avec les carbones céramiques. Hein. Ouais. Et ça, j'ai jamais vu par contre. Ah, ça doit te coûter une blinde à changer, je te jure. Ouais, 360 Challenge Stradale et encore une 348. Il y a une 914 dans le fond qui vient d'arriver. Ouais, mais elle a été recoulée la 914. Ouais. Ouais, elle est jolie en vrai. Et une 4C et une Lotus. T'as les Audi. Ouais, c'est une Lotus ça. De l'autre côté, à la droite. C'est une Lotus Elise. Hein. Par contre, volant à droite, je suis sûr, hein, une Lotus ça doit être génial à conduire. Mais en fait, je me suis jamais intéressé à cette marque parce que je comprends rien. 135 R, 260 Cup, machin, un truc brol, tu vois. Celle-là, elle est toute basique, elle sort que 120 chevaux. Par contre, Ouais, mais vu comment c'est léger, ça doit déjà être bien, tu vois. c'est monstrueux. Tu vois un peu le style de conduite de Caterham? Ouais, Caterham aussi, ça doit être bien roulé. C'est le même style. C'est le même esprit. Blanche. Par contre, elle a un pare-choc de US. T'as vu? Ouais. 5 litres V8. Et alors, juste là-bas, est-ce que c'est une Spider RS? Ouais, ça y ressemble, hein? Ouais, ça ressemble Dans un joli vert. et il y a une nouvelle M2. Joli. Ah, je les aime pas, les nouvelles M2. Par contre, tu vois, jambes dorées, étrier rouge avec le Spider en rouge. Je suis pas fan. C'est dommage. Le vert jaune doré c'est beau, mais je sais pas avec les détails. Non, non. Les vieux pick-up piquins comme ça me fait toujours un truc.
Ça j'adore. Par contre j'ai l'impression qu'il a mis des LED dans les phares. Il a l'air bien propre. Hein. Ouais. Beau Chevrolet, bon peut-être pas dans cette couleur là mais il est sympa. Celle-là elle vient chaque année. La 488. Troisième fois qu'il y a une 348 qui passe le portique. Ouais. Et derrière t'as une F12 j'ai l'impression. De loin, je pensais que c'était une F12, mais en fait non, c'est une FF. Parce que de loin, je pense que les phares avant sont identiques. Hein. L'avant se ressemble fort. Ouais. Mais la F12 est encore un peu plus agressive. Elle a des petites écopes à l'avant en plus. M5 noir mat sans plaque. En fait, il y a tellement plus de place qu'ils les mettent à gauche maintenant les Ferrari. Donc là, c'est déjà la 4e. Ouais, ça doit être quoi, la 5e 360? Ouais, facilement. Gallardo. « 458, 922, encore une 360. Je l'essaye parce que c'est écrit sur la plaque évidemment. Oh, il y a une 458 qui arrive. Non, une 430. Il y a une F430 maintenant. Ça c'est la première je pense. Ah bah il y en a deux évidemment. La deuxième c'est une Scoot. À mon avis, t'as tout le club Ferrari de Belgique qui vient d'arriver. Ouais. C'est un petit peu. Ah oui, c'est des bandes, c'est pas une vraie. Ah, en Spider. Je sais pas si t'as vu le protège Carter en dessous. Ouais. Coupé la jante BBS. Ah, mais McLaren Artura. Et elle est mauve mais très très foncée par contre. Ouais. Putain, hop. Elle était déjà là l'année passée. Mais franchement, McLaren, moi j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, une A310 avec le V6. Par contre, celle-là, elle a l'air de... Je sais pas, on dirait qu'elle a fait des rallyes ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, quelqu'un qui met pas des jantes noires. Par contre, du coup, les étriers de Pablo sont presque de cette couleur-là. Ils sont un peu plus brillants. Par contre, sur celle-ci, ce qui est étonnant, c'est que les pneus avant sont de la même dimension que les pneus arrière. Ouais, elle est super clean, hein. Alors que d'habitude, J'aime bien avec le logo Mazda Speed sur le dessus. Je trouve ça cool. Ouais, la capote est un peu usée. Japan Racing, par contre la sortie du échappement avec le crochet pour la tirer du bac à gravier. Une Cup 260. Après déjà quand je vois la prise d'air sur le toit et le spoiler, ça marche pas. Ouais, donc la petite lame. 60 chevaux, mais c'est violent. Par contre, ce que j'adore, ce qui fait un peu tâche, c'est peut-être le pare-bout, tu vois. Ouais, non. Je pense que... Ah ouais, la Black X, elle a un kit carrosserie. Ouais. Mais elle a fait des rêves et elle a fait... Oh, il y a une Mazda 3 MPS. Ça aussi, c'est un de mes rêves, la Mazda 3 MPS. Celle-ci, c'est la troisième fois que je la vois. Et, enfin, avec le kit large. Avant, il n'avait pas le kit large. D'ailleurs, avant, il s'est fait voler sa plaque. Et du coup, c'est une autre plaque maintenant. Ah ouais? Ouais. Oh putain.
Mais tu vois, avec les ailes larges comme ça fait un peu C63 Black Series. Ouais. Moi j'aime bien. Ouais, je trouve qu'elle a un sacré truc avec les jantes Vossens, le kit large. Le kit large, en vrai, c'est bien. Ouais, non, en plus il est pas trop large, tu vois, enfin il fait presque d'origine. Ouais, il fait vraiment Black Series le kit. Et alors ça aussi c'est une voiture que j'aimerais bien une fois voir dans ma vie, tu vois. Une Mazda 3 MPS. Ça coûte à combien ça va? Allez, 15 environ. Lui, il fait du circuit, il regarde les pneus. Ouais, mais regarde les sorties d'échappement. Ouais. Regarde comment c'est noir sur le pare-choc arrière. Mais en plus les Mazda 3 MPS, il y a des mecs qui te les préparent, tu vois, facile. En fait le seul souci c'est qu'au bout d'un moment le train avant il n'y a plus rien qui passe quoi. Là tu vois, petit slipper, ça se voit pas trop.